Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des rides. Oui, je vais t'expliquer quelles sont les différentes rides et quelles sont les méthodes pour les prévenir et les diminuer. Et on va également parler d'un oreiller anti-âge. Oui, tu as bien entendu, un oreiller anti-âge. Mais qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de t'y retrouver dans toute cette jungle de produits cosmétiques. Comme je le disais aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des différentes rides de la peau et je vais également te présenter un oreiller anti-âge qui est l'oreiller de la marque Sleep & Glow. Je vais t'expliquer bien évidemment dans cette vidéo pourquoi c'est un oreiller anti-âge, mais sache que si cet oreiller t'intéresse, tu retrouveras directement le lien en description de cette vidéo et tu as également mon code promo qui te permet de bénéficier de moins 10 € sur ta commande. Alors concernant les rides, il ne faut pas oublier que c'est inévitable d'en avoir, du coup il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec. Mais bien entendu, on préfère essayer de les prévenir et d'en avoir le moins possible. Eh bien sais-tu qu'il existe différentes catégories de rides qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques et donc les mêmes méthodes de prévention. Et oui, à l'heure actuelle, les chercheurs distinguent 4 catégories de rides. La première catégorie de rides, ce sont les rides atrophiques puisque ce sont tout simplement des rides qui résultent d'une atrophie de la matrice extracellulaire. Alors pour rappel, la matrice extracellulaire, c'est tout simplement une matrice ou plutôt un gel qui va entourer et lier les cellules entre elles. Ce gel, il est très important puisque en fait, il contient notamment le fameux acide hyaluronique ainsi que deux de nos chères protéines qui sont le collagène et l'élastine. Et je rappelle que le collagène et l'élastine, ce sont ces protéines qui permettent de donner l'élasticité et la fermeté à la peau. Et ces rides atrophiques, en fait, c'est tout simplement la résultante d'un vieillissement qu'on appelle le vieillissement intrinsèque, c'est-à-dire le vieillissement qui est lié à notre âge, à notre génétique. Ce sont des rides qui sont inévitables puisque plus on vieillit, plus la production des éléments de la matrice extracellulaire qui sont l'acide hyaluronique, le collagène et l'élastine, eh bien ils vont diminuer, donc on va perdre en épaisseur du derme, le derme va s'amincir et c'est tout simplement ce qu'on appelle l'atrophie. Du coup, comment faire pour essayer de prévenir ces rides atrophiques, pour essayer de les retarder le plus possible? Et bien pour cela, il va falloir utiliser des ingrédients qui vont booster les éléments de la matrice extracellulaire, dont notamment booster la production de collagène. Pour cela, tu as bien évidemment la vitamine C pure qui a pour nom acide ascorbique. Alors en produit, je recommande beaucoup la vitamine C15 de Paula's Choice qui, comme son nom l'indique, contient 15% de vitamine C pure. C'est une formule qui est assez complète, qui est non grasse, non collante, donc elle est assez facile d'utilisation et assez facile de l'insérer dans sa routine beauté. Sinon, en parapharmacie, tu en as deux que j'aime beaucoup, c'est la vitamine C de La Roche-Posay, celle des ampoules Lift Active de Vichy. Alors ces deux vitamines C, elles contiennent 10% de vitamine C pure. Et sinon, en super produit, rapport qualité-prix presque imbattable, c'est bien évidemment la vitamine C à 23% de The Ordinary. Le seul point négatif de ce produit, c'est sa sensorialité qui n'est pas extraordinaire. Ensuite, en ingrédient actif qui va aussi booster la production de collagène dans la peau, on retrouve bien évidemment les rétinoïdes et en cosmétique, je recommande la forme rétinol et la forme rétinale. Alors en rétinol, il y a ceux de Paula's Choice qui sont excellents, qui sont très bien formulés et très efficaces. Mon préféré, c'est celui à 0,3% de rétinol avec 2% de bakuchiol. Mais en parapharmacie, tu as également l'ampoule de SVR qui contient 0,3% de rétinol. Et sinon, tu as le soin peeling de Haven qui contient lui du rétinal. Mais les rétinoïdes, ils ne conviennent pas à tout le monde puisqu'ils peuvent avoir des effets secondaires et notamment des effets secondaires irritants. Donc tout le monde ne peut pas les utiliser et puis leur utilisation, elle est quand même un petit peu contraignante pour certains. Du coup, je recommande également les peptides puisque les peptides, ce sont des ingrédients hyper bien tolérés par tous les types de peau. Il n'y a pas de souci d'utilisation. Tu peux les utiliser n'importe quand, à n'importe quel moment. Bref, ce sont des ingrédients qui sont hyper bien tolérés
toléré par tout le monde. Et en peptide, je recommande notamment le Buffet plus Copper Peptide de la marque The Ordinary, qui est parfait en niveau formulation et sensorialité. Mais si tu cherches une formule un petit peu plus novatrice avec de nouveaux peptides, dans ces cas-là, je te recommande le non-acide acide précurseur de Niode, qui contient des peptides qui fonctionneraient exactement comme les rétinoïdes, mais sans les effets secondaires potentiellement irritants. Ensuite, la deuxième catégorie de rides, ce sont des rides qu'on appelle des rides élastiques, puisqu'elles sont tout simplement dues à la perte d'élasticité de notre peau, et la perte d'élasticité de notre peau, elle est principalement causée par une exposition au soleil. Donc en fait, ce sont des rides qui sont engendrées par le vieillissement qu'on appelle le vieillissement extrinsèque, c'est-à-dire qui est lié par l'influence de l'environnement extérieur sur notre peau et non par notre génétique. Alors si tu veux en savoir plus sur tous les éléments qui ont une influence sur notre peau, donc qui vont nous faire vieillir plus vite, eh bien n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, puisque on va en parler très prochainement dans une prochaine vidéo et je vais te montrer des images qui sont assez choquantes. Donc n'oublie pas surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne de cette vidéo. Mais sinon, pour en revenir à nos rides élastiques, comme je le disais, ce sont des rides qui sont principalement présentes sur les zones exposées au soleil. Du coup, ce type de rides, on le retrouve beaucoup moins chez les personnes de phototype foncé ou alors chez les personnes qui ne s'exposent tout simplement pas au soleil. Du coup, la conclusion, tu l'as comprise, bien évidemment, pour éviter d'avoir ce type de rides, il faut éviter de s'exposer au soleil et il faut porter une protection solaire au quotidien. Au niveau des solaires que je recommande, si tu as une peau à tendance acnéique, je te recommande la Oil Control de Eucerin, qui a une texture très légère, très fluide. Et sinon, tu as la crème Sébiaclar de SVR, qui est plutôt une crème épaisse, mais qui va participer à la diminution des boutons et qui va matifier la peau. Si tu as une peau qui ne présente pas de problème particulier et que tu recherches une texture beaucoup plus fluide, je te recommande la Chaka Fluide de La Roche-Posay. Mais si tu recherches une crème solaire plutôt flouteur de pores, flouteur de rides, flouteur d'imperfections, dans ces cas-là, tu as la Blur de SVR. Et si tu as une peau plutôt assez sèche, je te recommande la dernière crème solaire de Avène qui apporte un glow qui est quand même assez grasse. C'est pour ça que, à mon avis, elle convient beaucoup plus aux peaux sèches. Et puis si jamais tu as une problématique de type taches hyperpigmentées, que tu veux diminuer les taches ou essayer d'en avoir le moins possible, et bien dans ces cas-là, je te recommande la Age Correct de La Roche-Posay et la Pigment Control de Eucerin. Ensuite, passons enfin à la troisième catégorie de rides qui est les rides d'expression, qu'on appelle également des rides dynamiques. Alors ce type de rides, en fait, il résulte tout simplement de la contraction répétée de nos muscles du visage. Alors parmi les rides d'expression les plus connues, on retrouve bien évidemment les rides de la patte d'oie au niveau des yeux, ainsi que les rides du lion au niveau des sourcils. Alors oui, ces rides sont dites dynamiques, puisque au début de notre vie, ce sont des rides temporaires, puisque lorsqu'on va défroncer les sourcils, eh bien les rides vont disparaître. Mais le problème, c'est que avec l'âge, eh bien ces rides deviennent permanente. Bon, le souci c'est que on ne va pas s'arrêter de parler, de rigoler ou de froncer des sourcils pour éviter d'avoir des rides, puisque c'est notamment notre visage qui véhicule nos émotions et c'est quand même assez important. Mais on peut essayer de les diminuer et bien évidemment, le moyen le plus efficace pour les diminuer, ça reste la toxine botulique, donc ce qu'on appelle le Botox. Ça va permettre de décontracter les muscles de nos visages et donc de diminuer les rides d'expression. Mais bon, ça c'est de la médecine esthétique. Moi je suis spécialisée en cosmétique et en cosmétique on utilise les peptides dits inhibiteurs de neurotransmetteurs. Ce sont des peptides qui vont eux aussi aller décontracter les muscles du visage. Et le peptide le plus connu pour ça, c'est tout simplement l'argireline. Alors l'argireline, c'est un peptide qui a montré de très beaux résultats à hauteur de 5 à 10% dans les formulations cosmétiques. Donc bien évidemment pour cela, je te recommande la solution d'argireline à 10% de la marque The Ordinary. Et enfin, pour finir, la dernière catégorie de rides, ce sont des rides qu'on appelle des rides gravitationnelles, qui sont donc liées à la gravité. Alors généralement, ce sont des rides qui arrivent assez tardivement, puisque en fait, ce sont des rides qui sont liées à la perte d'élasticité, à la diminution de la production de collagène et donc aussi liées à l'influence du soleil sur notre peau. Et ensuite, c'est la gravité qui va faire le reste. On va avoir un relâchement cutané, un relâchement naturel de la peau sous l'effet
des années. Bon, le problème c'est que la gravité, on ne peut pas faire grand chose dessus, c'est comme ça. Mais on peut essayer de diminuer au maximum ce relâchement cutané en utilisant des ingrédients qui vont aller booster la production de collagène dans notre peau, comme par exemple la vitamine C, les rétinoïdes et les peptides. Et il faut bien évidemment éviter de s'exposer au soleil et porter une crème solaire au quotidien. Et pour en revenir à cette notion de rides gravitationnelles, en fait par définition les rides gravitationnelles c'est une catégorie de rides qui résulte tout simplement de l'impact de forces extérieures sur la peau, comme par exemple la gravité terrestre. Mais dans ce type de rides on peut également inclure les rides qui sont obtenues par compression, comme par exemple les rides du sommeil. Et oui, ce n'est pas une blague, les rides du sommeil existent bel et bien et en fait ce sont des rides qui sont causées par la distorsion de notre visage lorsqu'il est appuyé sur l'oreiller. Alors quand on est jeune, encore une fois, il n'y a aucun souci puisque la peau est élastique, c'est-à-dire que quand on lui fait une compression ou quand on fait une extension, eh bien elle revient tout simplement à la normale. Mais plus on vieillit, plus la peau perd en élasticité et donc moins elle revient à la normale après une compression ou alors après une extension. En plus, elle devient beaucoup plus fatiguée par ces cycles répétitifs de compression, décompression, compression, décompression. Du coup, on observe des rides du sommeil qui deviennent des rides permanentes. Alors pour les éviter, en théorie c'est très simple, il suffit tout simplement d'éviter que notre tête s'appuie sur l'oreiller. Le problème avec ça c'est que la première position dans laquelle on décide de dormir, c'est une position qui est consciente, c'est une décision que l'on maîtrise. Mais le souci c'est que lorsque l'on va s'endormir, eh bien on va changer de position inconsciemment pour que notre corps il soit toujours dans une position qu'il trouve agréable. Et a priori le nombre de positions différentes lorsque l'on dort, eh bien il diminue avec l'âge pour passer de 27 à 16 avec une moyenne de 20 positions par nuit. Ce qui veut dire que plus on vieillit, moins on bouge, plus on passe de temps dans la même position et il semblerait que la position la plus commune, ce soit la position latérale, c'est-à-dire lorsque notre tête est appuyée sur l'oreiller, sur le côté. Donc en fait tout ça, ça veut dire que plus on vieillit, plus on passe tout simplement de temps dans cette position où notre tête est compressée contre l'oreiller. Bonjour les rides du sommeil. Alors ces rides sont généralement verticales et peuvent apparaître sur le front, autour des yeux ainsi que sur les joues ou le menton. Et la solution pour les éviter, c'est d'utiliser des oreillers dits anti-âge qui vont en fait diminuer, qui vont limiter cette compression sur notre visage. Et parmi les oreillers anti-âge, tu as notamment ceux de la marque Sleep & Glow. Alors il propose deux oreillers anti-âge, il y en a un qui permet de rester sur une position sur le dos et il y en a un autre que j'ai essayé qui permet de dormir dans n'importe quelle position puisqu'il a été designé avec un système de trous sur le côté pour limiter la compression du visage lorsqu'on dort en position latérale. Au niveau du confort, honnêtement, je suis extrêmement satisfaite puisque l'oreiller est super confortable. C'est un oreiller à mémoire de forme qui est ni dur ni mou. Pour moi, c'est la consistance idéale. Il est également vendu avec une couche supplémentaire à rajouter ou non à ton oreiller suivant la hauteur avec laquelle tu préfères dormir. Et ce qui est intéressant, c'est que même si tu dors sur le dos, tu peux tout de même un petit peu pencher ta tête sur le côté pour plus de confort puisqu'elle est maintenue car l'oreiller a été designé avec un mini trou au centre. Le point négatif que j'ai à dire sur cet oreiller, c'est que malheureusement quand je dors en position latérale, je suis pas sûre du tout que ma tête soit bien mise sur le côté, soit bien mise dans le trou qui a été prévu à cet effet. Alors si c'est un coussin qui t'intéresse, sache que tu retrouveras directement le lien en description de cette vidéo et tu as également mon code promo qui te permet de bénéficier de moins 10 € sur ta commande. Alors j'espère que ma vidéo elle t'a plu, en tout cas je pense que ce soir tu ne regarderas plus ton oreiller de la même façon. Bref, n'hésite pas à lâcher un j'aime si la vidéo t'a plu. Je te fais de gros bisous, je te dis à très vite, prends soin de toi, ciao.